Ça s'est construit parce que des Bretons et des Varois étaient montés au ministère pour réclamer un statut pour les directeurs des logements foyers publics. Et on leur a dit qu'ils ne représentaient rien et que s'ils voulaient faire quelque chose, il fallait créer une fédération. Donc, il y a certains directeurs qui se sont réunis pendant 1 an pour créer cette fédération. Et quand il y a eu la première réunion au Conseil général de Paris, il y avait eu un entrefilet dans le journal. Et j'y suis allée avec un autre directeur, un collègue. J'étais directrice d'un foyer logement associatif. Alors, c'est devenu FNADEPA parce que à Toulouse, on a les directeurs de maisons de retraite. Le but étant d'avoir tous les directeurs des établissements regroupés. Ensuite, on a intégré les directeurs du secteur commercial, puisqu'à l'époque, la fédération n'accueillait que les directeurs de logements foyers à but non lucratif. Et ensuite, on a intégré les services. Je suis devenue donc secrétaire générale en 89, le 1er mai, parce que je n'arrivais plus à faire et mon établissement et la Fédé, ce qui prenait beaucoup de temps, que la fédération avait à l'époque de quoi recruter un directeur sur 8 mois en CDD dans des bureaux à Marseille que mettait gracieusement à disposition de la fédération le président de l'époque. Donc il n'y a pas eu beaucoup de candidats en fait, parce qu'aller à Marseille sur un CDD de 8 mois, c'était pas évident. Et que moi, j'avais bien fait le tour des établissements. Ça faisait 13 ans que j'étais directrice. Et que ça a été pour moi une opportunité que je n'ai jamais regrettée. Je suis arrivée dans un bureau vide. Voilà, donc je suis allée à Ikea, j'ai acheté des meubles. J'avais un président extraordinaire en même temps. Maurice Lecomte, qui a été 13 ans le premier président, avait une vision à long terme de ce que ça pouvait devenir. Et il m'a beaucoup aidé. Il y a eu quelques groupes de travail au début, mais c'était assez compliqué parce que les gens étant éloignés les uns des autres, ils pouvaient se réunir. La visio n'existait pas. Et les choses se passaient beaucoup en conseil d'administration, où tous les présidents d'associations étaient présents. Les premiers, c'était vraiment d'aider des directeurs en souffrance, notamment dans le secteur public, où la relation avec les maires n'était pas toujours facile. Et puis après, les objectifs, c'était obtenir une reconnaissance de façon à être, entre guillemets, incontournable. Et puis, de pouvoir influer sur les politiques publiques. Bon, et d'avoir une loi grand âge, par exemple. C'est difficile de construire un réseau. Déjà, il a fallu, que toutes les associations aient le même sigle, de façon à pouvoir être connues. 2, qu'on fixe une cotisation, puisqu'au départ, chacun donnait ce qu'il voulait. Donc ça aussi, ça a été compliqué d'arriver à convaincre les gens d'avoir une cotisation définie par le siège, et puis une cotisation suffisante. Sur la bientraitance, sur le fait qu'il fallait... je dirais pas qu'on a inventé le mot bientraitance, mais enfin, on a largement participé à son développement. Sur les compétences, puisque dès la première année, on a rencontré un certain monsieur Pédone, qui a mission de s'occuper de la formation des directeurs. Et avec lui, il a créé le CAFDES avec notre participation. Il a été là dès le premier congrès. Et c'était important que les directeurs aient une formation.
a lancé la revue grâce à Jacques Maestre. Il y avait une lettre mensuelle envoyée aux adhérents que moi j'écrivais pour les informer de ce qui se passait, soit dans la fédération, soit dans le milieu médico-social. Les présidents des associations chargés de relater à leurs adhérents ce qui se disait en conseil d'administration. Avec Christiane Kermarek, on a commencé à écrire, j'ai commencé à écrire des livres. Donc là, il y avait une commission où on a fait pas mal de petits livrets, notamment quand a été créée la grille Agir et tout ce qui allait en découler, parce que les directeurs étaient peu ou mal informés. Tout de suite, on a fait un congrès dès la première année au Palais de la Femme, ce qui fait très riche, mais le Palais de la Femme, c'est l'Armée du Salut. Donc, c'était pas très cher. 2 ans de suite, on l'a fait là, le congrès. Et la 3e année, ça a dû être Toulouse. Et c'est à Toulouse que les premiers exposants sont arrivés. On devait en avoir 3 à l'époque. Mais ça, c'est une idée des Toulousains. De ma Légion d'honneur. Donc cette Légion d'honneur m'a été remise en mars 2012 par Marianne Monchamp, qui était alors ministre des Personnes âgées, dans une réception au ministère. Fière, oui, mais fière aussi pour la FNADEPA, parce que c'est aussi à la FNADEPA qu'on l'a remise, en fait. Peut-être plus qu'à moi, mais c'était un grand moment. Ce dont je suis fière aussi, c'est de l'action qu'on a eue tous ensemble pour améliorer la qualité de vie dans les établissements, pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnel soignant. On a beaucoup aussi, grâce au secteur commercial, on a beaucoup amélioré la qualité de l'hôtellerie, puisque c'est eux qui ont apporté les nappes dans les restaurants, au besoin les verres à pied. On a arrêté de dire cantine, on a des restaurants. Donc ça a été une grande avancée aussi. Je suis fière de tous ces directeurs qui ont œuvré ensemble pour améliorer les choses.